8 étapes du procès de Jésus. Ici, je veux essayer un peu de vous amener étape par étape comment Pilate a procédé pour arriver à condamner Jésus. Voici donc le 8 étapes du procès de Jésus. Du dépôt du dossier jusqu'à la décision finale, ce procès a connu 8 étapes selon mon étude personnelle, selon ma façon de compréhension des Écritures et aussi dans le souci aussi de faciliter les enfants de Dieu de bien comprendre ces procès de manière simple et émouvante. Voilà pourquoi j'ai divisé le procès en 8 morceaux que j'appelle les 8 étapes du procès de Jésus devant Pilate, afin de vous démontrer comment Pilate a procédé pour arriver à la condamnation de Jésus. Dans la première étape, j'appelle ça la présentation de Jésus devant Pilate. La première étape. On amène Jésus ligoté et on le présente devant Pilate. À ce stade du procès, le juif incapable de condamner Jésus, selon leur loi, faute de preuves, ils décident de le traduire devant Pilate, sachant qu'ils utiliseront leur notoriété pour obtenir son approbation et finalement condamner Jésus. Donc, dans la première partie de ce procès, on amène Jésus et on le présente devant Pilate. On peut lire ça dans Matthieu 27:1. La Bible dit ceci. Le matin venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tirent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après les avoir liés, vous avez entendu, après les avoir liés, ils les amenèrent et les livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Vous avez compris? Après avoir lié Jésus, ils amenèrent Jésus et les livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Donc, la première étape du procès, c'est l'étape de la présentation de Jésus devant Pilate. Là, on prend Jésus, on l'amène et on le présente à Pilate pour qu'il soit jugé et condamné. Deuxième partie. La deuxième partie du procès, je l'ai intitulé « Ouverture du dossier et liste des accusations ». C'est-à-dire, dans la première partie, on amène Jésus, on le présente à Pilate. Dans la deuxième partie, c'est maintenant l'ouverture du dossier. On doit ouvrir le dossier, on va voir quelles sont les accusations et pourquoi cet homme, on l'a amené là-bas. Pourquoi on l'amène chez Pilate. Quelles sont les accusations? On ouvre ce dossier. Arrivé au tribunal où siège Pilate, ils présentèrent leur cas à Pilate afin que Jésus soit jugé et condamné comme criminel. Pilate leur demanda alors cette question. De quoi accusez-vous cet homme? Parce que dans chaque plainte, quand on accuse quelqu'un, il doit y avoir quand même des accusations. Donc Pilate leur pose cette question. De quoi accusez-vous cet homme? S'il est un criminel, s'il devait être condamné, qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les accusations? À quoi vous lui reprochez? Qu'est-ce qu'il a fait réellement? Quand Pilate leur pose cette question, voici donc la réponse des chefs religieux. Leur réponse, vous les trouverez dans Jean 18, 29 à 31. Pilate sortit donc vers eux et leur dit, de quoi accusez-vous cet homme? Et ils lui répondirent, s'il n'était pas un malfaiteur, nous vous l'aurions pas livré. Vous avez entendu? Donc pour eux, Jésus c'était malfaiteur. Et puis nous allons voir ici dans Luc 23 et 1b, la Bible dit ceci, ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser disant, nous l'avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disent lui-même Christ roi. Vous avez compris que dans Luc 23 et 1d, là nous voyons la liste des accusations. Dans le plainte que le chef religieux amène chez Pilate, dans ces versets, nous voyons une sorte de liste des accusations. Après avoir étudié ces versets, j'ai énuméré ou je fais sortir 5 choses à laquelle les chefs religieux sont en train d'accuser Jésus. Dans la liste des accusations, il y a 5 choses que les Juifs utilisent pour accuser Jésus. La première chose, on accuse Jésus de crimes. Donc pour eux, Jésus est un criminel. Si vous lisez Jean 18, 29, la manière dont ils ont présenté Jésus devant Ponce Pilate, on le présente comme criminel. Accusation numéro 2, on accuse Jésus de quelqu'un qui est en train de troubler l'ordre public. Au top numéro 3, on accuse Jésus quelqu'un qui est en train d'empêcher les gens de payer l'impôt à César par sa façon d'enseigner. Et il est en train de décourager les gens à payer, de payer l'impôt à César, ce qui n'a pas été aussi vrai, ce qui est vraiment du pire mensonge. Top numéro 4, dans la liste des accusations, les Juifs, ils accusent Jésus de se autoproclamer roi des Juifs, ce qui est vraiment plus pire, parce que s'autoproclamer roi des Juifs, c'est un grand délit politique. De la même manière, dire que Jésus empêche les gens de payer l'impôt, c'est un délit, c'est vraiment un crime qu'il est en train de commettre contre le gouvernement en place. Top numéro 5, ils ont dit que Jésus se prétend de dire qu'il est le Messie. Pour eux, Jésus est en train de autoproclamer le Messie. Or,
en disant à Pilate que Jésus s'autoproclame le Messie, on met Jésus dans une position de rebelle. Donc on lui présente comme un rebelle, quelqu'un qui vient révolter les peuples contre le Romain, contre l'empereur, contre le gouvernement en place. Donc dans ces cas-là, il mérite la peine de mort.